Très bien, tout le monde. Je crois avoir déjà réagi à cette vidéo lors de sa sortie, mais c'était un extrait très court. On m'a donc envoyé une version plus longue qui est une vraie leçon magistrale. Alors je me suis dit que j'allais réagir à ça. C'est Douglas Murray qui parle à un apologiste de l'islam au Qatar. Je crois qu'il est allé au Qatar il y a quoi, presque 3 ou 4 mois. Alors écoutons ça. Est-ce qu'il y a une exagération, Douglas? Penses-tu qu'en Occident, il y a cette peur de l'islam ou de tout ce qui nous paraît si différent? Non. La société d'où je viens est l'une des plus pluralistes et diversifiées au monde. On ne pourrait pas trouver une plus grande diversité de personnes d'origine, d'ethnie et de langues différentes que ce qu'il y a en Grande-Bretagne. C'est pourquoi, encore une fois, Si je peux me permettre de m'opposer à ce que vous avancez, à savoir que ce sont des sociétés particulièrement intolérantes et peu accueillantes. Les preuves à ce stade suggèrent que la Grande-Bretagne ne l'est pas. vous oubliez facilement que le monde développé est allé dans le monde en développement sans permission, alors que vous dites que l'inverse est impossible. Non, je ne savais pas cela. Je ne comprends pas cet argument, désolé d'intervenir. Je me souviens de la réponse de Douglas, mais ces gens ne comprennent pas. Chaque pays, chaque culture s'est étendue vers l'extérieur. D'accord, les Mongols l'ont fait. Les Tatars l'ont fait. Les chrétiens l'ont fait. Les musulmans l'ont fait. Les juifs et les hindous ne l'ont pas fait. Les hindous l'ont aussi fait sous Shoka, d'accord. Les bouddhistes, peut-être pas autant. Mais certaines cultures. Mais avant cela, si vous remontez à l'Antiquité, les Égyptiens le faisaient, les Carthaginois le faisaient, les Romains le faisaient, les Grecs le faisaient, les Perses le faisaient, tout le monde le faisait. Donc vous n'avez pas à vous en excuser. Vous ne pouvez donc pas comparer les Britanniques qui allaient conquérir d'autres terres par la force avec ces personnes qui se présentent devant les consulats britanniques en disant « S'il vous plaît, laissez-moi entrer ». C'est volontaire. Si le Royaume-Uni laisse entrer ces personnes, elles ne viennent pas par la force. Certaines personnes diraient maintenant, avec cette crise migratoire, mais cela reste volontaire. Donc cela peut être arrêté à tout moment. C'est pourquoi nous faisons pression pour cela. On se demande pourquoi vous faites venir des gens qui vous détestent. Mais les pays qui ont été colonisés, ce n'était pas volontaire. Ils ont été conquis parce qu'ils n'ont pas investi dans la science, l'éducation, la technologie et leurs armées. Ils ont perdu. Désolé, l'humanité a toujours fonctionné ainsi. Ce n'est pas comparable. J'entends souvent ce musulman le dire. Nous sommes venus ici, nous avons reconstruit le Royaume-Uni, nous avons bâti la Grande-Bretagne après la Seconde Guerre mondiale, ce qui est un mensonge absolu car dans les années 1970 et 1980, leur population était inférieure à 1%. Tu veux me dire qu'une population qui représentait moins de 1% moins de 0,5% a construit tout le pays? Non, c'est un mensonge. C'est juste une façon pour eux de le justifier. Mais aujourd'hui, quand on leur dit de rentrer chez eux, on rappelle que l'Occident a tenté de les intégrer, de les accueillir, leur a offert une place à part entière, les a laissés siéger à la Chambre des communes, mais ils ont montré qu'ils ne sont pas loyaux envers leur pays d'accueil. Donc vous devez repartir. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Nous ne repartons pas. Est-ce que tu es reparti? En fait, ils l'ont fait. Le Royaume-Uni a quitté ses pays ancestraux, mais ils sont entrés. C'est un point clé, les gars. Ils sont entrés par la force. Vous, vous êtes venus en suppliant qu'on vous laisse entrer. Il y a une énorme différence. il me semble aussi que c'est un point de vue particulièrement centré sur l'Occident et en plus trompeur, parce que tu sais aussi bien que moi, et les chiffres le montrent. En fait, 85% des réfugiés dans le monde s'installent dans les pays voisins au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie. Ils ne se précipitent pas en Europe. Bien sûr. Non, mais cela devrait être 100% ou 99,9%. Les autres 15% ne devraient pas venir non plus. Parce qu'il vaut mieux aller dans un pays qui est culturellement similaire au vôtre au lieu de venir en Occident et de faire ça. Regardez ça, un homme d'origine turque ou palestinienne, certains disent de palestinienne. Regardez, un citoyen néerlandais de 28 ans palestinien a été arrêté aujourd'hui à la mairie de La Haye, aux Pays-Bas, pour avoir proféré des menaces d'attentat à la bombe. Au lieu de faire cela, au lieu de laisser entrer ces personnes, réinstallez-les dans un pays culturellement similaire, un pays musulman. C'est ce que nous devrions faire. Elle n'a pas marqué de point. Je ne sais pas. Vous feriez une grosse erreur si vous pensiez que je n'avais pas entendu parler du colonialisme. Non, moi aussi, de toute façon, C'est et combien de temps on va continuer à parler du colonialisme? Je suis prêt à le faire tant que c'est un sujet clos. Comme vous voulez. laissez-moi être factuel. Ne devons-nous pas l'être? Mais aussi, ne pensez-vous pas, si je peux me permettre, Que le colonialisme n'était pas seulement occidental. L'Empire ottoman fut l'un des plus grands empires. Demande-t-on à la Turquie d'agir comme l'Occident pour gérer cela?
Eh bien, vous avez évoqué le colonialisme. Vous parlez du point de vue occidental selon lequel ils devraient rester à leur place. Je dis que oui, ils devraient rester à leur place ou venir avec vos armées. Si vous conquérez l'Occident avec vos armées, alors d'accord. Alors vous pourrez dire, vous êtes venus chez nous, vous avez conquis notre terre quand vous aviez le pouvoir. Maintenant, c'est nous qui avons le pouvoir. Nous allons la conquérir. Mais vous savez, vous n'avez pas l'armée, vous n'avez pas la technologie. Vous savez, nous avons des capacités spatiales, des drones, des robots, l'IA maintenant. Vous n'avez aucune chance, vraiment. Pourquoi choisir cette méthode sournoise? Envoyer ces hommes en âge de se battre sur des canaux pneumatiques. Malheureusement, nous avons des politiciens vraiment mauvais, incompétents, inutiles et pathétiques qui laissent cela se produire. Vous n'avez aucun pouvoir pour le faire, donc il n'y a pas d'équivalence, c'est une fausse équivalence. Il me semble beaucoup plus sage que si vous avez une très grande crise humanitaire, par exemple en Syrie, vous essayez de faire en sorte que les gens restent dans la région. Cela ne veut pas dire qu'ils le font tous, mais c'est plus probable. Je suis d'accord. 5 millions de réfugiés. Regardez le Liban et la Jordanie par habitant. Ce que je vous suggère, c'est en fait ce qui se passe au Liban. Vous avez une personne sur 4 vivant dans ce pays qui est un réfugié syrien. Absolument. Donc, suggérer qu'ils ne font pas grand-chose, c'est tout simplement trompeur et malhonnête. Croyez-moi, croyez-moi. Je ne cherche pas à tromper. Et j'ai dit dès le début être d'accord pour que la plupart des réfugiés restent dans la région, ce que je trouve une bonne idée. Je pense simplement qu'il vaut mieux que les personnes, par exemple, qui fuient la Syrie, se retrouvent dans les pays autour de la Syrie afin de pouvoir retourner dans leur pays plutôt que de les faire venir ici. Sinon, vous verrez ça de leur part. Donc je dois faire cela. Ouais, tu n'es pas obligé d'inclure ça dans la vidéo pendant que je cherche. Parce que quand tu les laisses venir dans des cultures qui sont complètement étrangères à la culture syrienne, regarde ça, laisse-moi te lire ça. Un migrant syrien sort une AK-47 fou de rage après s'être fait refuser l'entrée d'une boîte de nuit dans la ville allemande de Leipzig. Bachara, âgé de 27 ans, est plaqué au sol presque immédiatement. Voilà, regardez ça. Ils viennent, ils supplient, s'il vous plaît, laissez-moi rester dans votre pays. Mon pays ce n'est pas sûr. Et quand ils arrivent ici, quand ils viennent en Occident, voilà ce qu'ils disent. Je suis une femme de l'État islamique, ayant vécu toute ma vie en Égypte avant de m'installer ici il y a 2 ans. Pourquoi as-tu déménagé il y a 2 ans si l'Égypte était si géniale? Écoute ça, sincèrement. Ma vie était infiniment meilleure que ma vie ici. Alors pars. Infiniment meilleure. Alors pars. J'ai vécu toute ma vie en Égypte, et ma vie là-bas est infiniment meilleure que ma vie ici. Alors retourne là-bas. C'est bien plus amusant. Retourne là-bas. Je me sens beaucoup plus en sécurité. Monte dans un avion. Beaucoup plus en sécurité. Attache ta putain de ceinture. Je n'ai jamais eu à sortir la nuit en me disant « Je devrais avoir du spray au poivre sur moi ». Ils sont devenus complètement bizarres en Égypte. Complètement bizarres. Va en Égypte. Jamais, jamais. Alors retourne marcher la nuit en Égypte. Il n'y a aucun endroit où il irait. D'habitude, je me moque des femmes qui parlent comme ça, mais je ne sais pas pourquoi. Je trouve ça vraiment cool. Retourne-y. Mon Dieu, tu dois y retourner. En Égypte. Il n'y a aucun endroit au Caire, à Alexandrie ou ailleurs où tu te sentirais vraiment en insécurité. Pourquoi est-ce que je devrais avoir une vision à rayon X si une femme passe devant moi? Pas seulement une femme occidentale. Si une femme passe devant eux, ils la fixent comme ça. Ils ont une vision binoculaire à rayon X comme Superman. Ils te scannent du regard. Par exemple, si notre homme et cette femme passaient, je pourrais voir de quel débardeur noir tu parles. Il n'y a pas de débardeur noir là. C'est leur façon d'être, ils ont une vision directe. Et cette femme crie « Je suis en sécurité ». Si tu étais en sécurité, tu le ferais. C'est comme ça que l'Occident était avant. Enfin, pas seulement avant, c'est encore le cas. N'oublions pas. Oublions les normes occidentales, d'accord? Une femme pouvait marcher à moitié nue sans attirer de regard. Je me souviens de cette époque. Va à la plage. Des centaines de jeunes femmes belles et sexy sont allongées sur la plage en bikini. Personne ne les regarde. Mais si tu lâches un gars du tiers-monde là-dedans, c'est la panique totale. J'avais même une vidéo que je devais montrer, mais je l'ai perdue. Il y a eu un cas, ça s'est passé récemment en Australie. C'était un Indien. Il allait sous l'eau et il allait toucher des filles australiennes, de jeunes femmes australiennes, mais ils ont fini par l'attraper. J'ai le sentiment que Lara Logan ne serait pas d'accord avec toi. Si c'était dans un État islamique. Lara Logan était cette journaliste de CNN qui a été victime d'une agression collective lorsqu'elle couvrait la révolution égyptienne sur la place Tahrir en 2011. J'ai passé cette vidéo il n'y a pas si longtemps. D'accord, disons l'Afghanistan. Continuons. Une femme décide de se taire. Voilà ce qui se passe, n'est-ce pas? Ils ne sont pas contents. C'est Douglas Murray qui souligne cela. Ils devraient aller en Irak. Ils devraient aller dans les pays voisins.
Même s'ils sont musulmans, ils les détestent. Il y a beaucoup de «nous voulons battre ce musulman», mais malheureusement ils ont un islamiste radical, un djihadiste, Erdogan à leur tête. Donc il fait tout pour transformer la Turquie en un califat islamique. Douglas Murray parle ainsi, mais cette femme ne comprendrait pas. Retour du colonialisme de la clarté. Vous suggérez qu'ils ne veulent pas revenir. Qui, saint d'esprit, ne voudrait pas revenir? Je ne dis pas qu'ils ne veulent pas revenir. Quand ont-ils dit ça? La peur d'un réfugié. S'ils avaient la possibilité de revenir, bien sûr qu'ils voudraient revenir. Je n'ai pas dit ça. Ils laissent tout derrière eux. Mais il semble aussi que vous semblez aussi ignorer un autre fait important que je voudrais vous soumettre avant que nous passions à une séquence vidéo que je souhaite vous montrer. Mais qu'en est-il de la responsabilité morale des pays occidentaux qui ont contribué à la déstabilisation de la région, aux ingérences, aux interventions militaires, sans parler des ventes d'armes qui continuent encore aujourd'hui? Qu'en est-il de cela? D'accord. Je vais répondre à cela. Personne ne nie le désastre irakien. Mais qui sont les principaux intervenants en Syrie? Attendez, Attendez. Qui est intervenu le plus en Syrie? Ce n'était pas l'Amérique, ce n'était pas la Grande-Bretagne. C'est l'Iran, la Russie. Ce sont, entre autres, des pays dont celui où nous sommes et d'autres autour du Golfe. ici. Avant d'arriver en Syrie, nous avions l'Irak, nous avions la Libye. Dans cette région, certains pays étaient bien plus impliqués que le mien dans la guerre civile syrienne. Voulez-vous aussi en assumer une part de responsabilité? Voulez-vous accueillir plus de réfugiés ici? Au Qatar, souhaitez-vous en accueillir plus dans le Golfe? Personne n'a la moindre critique à ce sujet. well- Nous évoquons les pays occidentaux et ex-colonies britanniques. Nous évoquons ces gouvernements que vous semblez considérer comme à l'abri de toute critique. Je suis contente de l'entendre. Il ne faut pas le faire en Syrie. Quand ai-je dit cela? Quand ai-je suggéré cela? Je veux aborder l'autre point important que vous soulevez, Douglas Murray. Vous proposez de trouver un équilibre entre deux vertus majeures, la miséricorde envers les réfugiés et la justice envers vos citoyens. Jetons un coup d'œil. La miséricorde, eh bien elle a le luxe de diffuser toutes les vidéos de propagande qu'elle veut. Laissez-moi vous montrer ceci. Regardez ceci, voilà le résultat de cette miséricorde. Ce sont ce que nous appelons des barrières de la diversité. D'accord. Ceci, c'est essayer d'accéder à l'un des marchés de Noël allemands. Et maintenant, c'est une obligation en Allemagne de payer pour cela. Le gouvernement ne va pas le financer. Les organisateurs de ces marchés doivent payer pour ces barrières de la diversité. Et tous les marchés de Noël ne peuvent pas se le permettre. C'est pourquoi Noël, la culture de Noël, est en train de disparaître. Voilà le résultat. C'est ce qu'elle entend par miséricorde envers ces migrants. Voilà le résultat de cette miséricorde. Non, 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 plus de miséricorde. Je dis qu'il faut être plus impitoyable et brutal dans les expulsions. Regardez ça. Des musulmans syriens envahissent les marchés de Noël en Allemagne en criant Allah Akbar. Regardez ça. C'est un marché de Noël, un événement chrétien. Mais les musulmans doivent y aller pour provoquer. Qu'est-ce qu'ils font ici? Elle nous dit de faire preuve de plus de compassion envers ces gens. Regardez, il agite même le drapeau syrien. Il porte le drapeau. Ils aiment la Syrie, mais ils ne veulent pas y vivre. Voilà ce qu'ils font, les gars. Et cette femme manipule Douglas Murray. Tu dois montrer de la compassion envers ces gens. Non, plus de compassion, ma chère. Être un peu clanique. Regarde cet exemple impliquant des réfugiés. Vidéo de propagande. Je te donne le membre du monde parce que tu es proche. Environ 100 enfants et 100 femmes et une vidéo. Eh bien, j'ai mes propres vidéos. Donc oui, elles montrent tout ce que les gens doivent endurer pour venir en Europe. Regarde ça. Un homme syrien a poignardé 2 enfants en Allemagne. Ce type. S'il vous plaît, laissez-moi entrer. Mon pays est bombardé. J'ai une vie. C'est ce qu'ils font. C'est comme ça qu'ils... Regardez ça, encore un autre. Des Syriens à un marché de Noël, mon Dieu. C'est ça. J'ai plein de vidéos. C'est qui ce gars? Je ne le connais même pas. C'est Alex, les gars. Je ne savais pas, désolé Alex. J'ai entendu parler de toi parce que les médias traditionnels n'en ont pas parlé. Voici Alex, un garçon européen de 14 ans tué hier en Autriche par un terroriste islamique syrien. Cela s'est passé le 17 février 2025. Salut Alex. Pardonne-moi Alex, je t'ai oublié moi aussi. Non, je ne t'ai pas oublié. En fait, je ne t'ai vraiment pas oublié. Je suis désolé. Nous devons leur montrer de la miséricorde. Regarde-le. Un terroriste syrien en Autriche rit fièrement après avoir poignardé et tué des Européens. Il sourit. Regarde ce policier qui tient une arme. C'est la miséricorde que nous devons montrer. Regarde ça. Encore un autre. Noël dernier en Allemagne, des foules islamiques syriennes ont envahi le marché de Noël d'Essen en criant « Allah Akbar ». L'Allemagne ne semble plus vraiment européenne.
Regarde ça. Mon Dieu, ça tu n'en veux plus. Non, 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 ça suffit. Et si j'étais du monde, si j'étais le dirigeant de l'Allemagne, ça m'est égal. Je les aurais tous attrapés, chacun d'entre eux. Je me fiche que tu sois une femme, un enfant, ça m'était égal. Vous devez tous repartir. En plus, la Syrie est sûre maintenant. Rentrez chez vous, ils font signe. Ils agitent le drapeau syrien. Ils aiment la Syrie. C'est un dilemme auquel nous devons faire face. Donc, non. Tu sais quoi? Et maintenant, elle essaie de manipuler. Regarde ces gens. Regarde ça, ces femmes sont... Mais encore une fois, Cette idée que nous devons établir, où est la miséricorde? Pas seulement la miséricorde, mais aussi l'obligation légale. il n'y a aucune obligation légale. Non, il n'y a aucune obligation. Notre priorité absolue devrait aller à nos propres citoyens. Encore une fois, nous avons essayé. L'Allemagne a officiellement accueilli 2 millions de personnes. Certains estiment même 4 ou 5 millions de réfugiés. Je viens de vous montrer ce qu'ils font. Non, nous ne sommes pas obligés d'accepter cela. Je propose que nous veillions tous à transférer la responsabilité. Il y a une responsabilité envers tout le monde. Cela inclurait d'autres États, n'est-ce pas? Cela inclurait tous les États de cette région. Cela inclurait les États frères. Cela inclurait l'Oumma. Cela inclurait tout le monde. Ce ne serait pas seulement les Italiens. Maintenant, les Italiens, d'ailleurs, laissez-moi juste finir ceci. Je vais répondre. C'est une question italienne, mais contrairement aux autres pays européens, je voulais le préciser. Contrairement aux pays européens, je précise qu'ils ne sont pas signataires des conventions sur les réfugiés de 1951. Parce que les Italiens, je vais y répondre de manière appropriée. Mais je vais vous laisser continuer. Mais cela signifie que les pays qui sont Nous pouvons donc nous retirer, y compris des conventions sur les réfugiés. Je soutiens totalement cette idée. Il faut aussi quitter la CEDH. Le Royaume-Uni devrait quitter la CEDH. L'Australie, je ne sais pas si nous sommes signataires. Je crois que oui. Mais nous sommes très malins. La politique australienne a été efficace. Si nous ne sommes pas submergés par des migrants illégaux arrivant par bateau, c'est parce que l'Australie est devenue la destination la moins attrayante pour eux. Parfois, nous recevions des bateaux que nous renvoyions. Nous les mettons, vous savez, sur l'île Christmas, qui est en dehors du continent australien. Donc ils ne viennent pas ici, ils vont en Europe à la place. Et quand ils arrivent en Europe, ils préfèrent aller au Royaume-Uni. Pourquoi? Parce que c'est la destination la plus lucrative et la plus attractive. Vous aurez un logement, vous recevrez des bons pour le téléphone, et vous pouvez parfois envisager d'épouser des filles et des femmes britanniques. Désolé, mais c'est comme ça. les signataires de la Convention sont plus critiqués et supposés devoir porter une part plus lourde du fardeau que les pays non signataires. Et je vous suggère que personne ne devrait pouvoir s'absoudre de toute responsabilité. Mais si vous allez en Italie maintenant, et je ne sais pas quand vous y êtes allé pour la dernière fois, mais cela ne se passe pas bien en Italie, ni pour les migrants qui arrivent, ni pour la population italienne. Vous ne voyez pas ces personnes. Les ressources ne sont pas investies là-dedans. Soyons honnêtes, les politiques ne sont pas en place. Les ressources ne sont pas là. Je vois ces personnes quand elles arrivent, je suis leurs histoires. Ce n'est pas... Vous savez, les populations locales en Italie ont agi. J'ai vu les bateaux arriver. Les populations locales sont très généreuses et bienveillantes envers ces personnes, comme la plupart en Europe. Ne pensons pas que les Européens sont à ce point sans cœur. Ce n'est pas tout. Laissez-moi aussi vous montrer ce qui se passe en Italie. J'ai un gros dossier contenant probablement plus d'1 millier de ces vidéos. Regardez ce qui se passe en Italie. C'est devenu une décharge. Ceci, c'est l'Italie. Merci pour votre compassion. Italier, boum, boum, il a sûrement volé ce sac puisqu'il va partir sans. Il s'est enfui, sac volé. C'est ça l'Italie, j'en ai bien plus. Laisse-moi t'en montrer davantage. Italie, Italie. C'est l'Italie. Ce n'est pas acceptable. Je crois savoir où c'est. Bonjour, compassion. Merci. Où la miséricorde a-t-elle sa place? Ici, elle en a une. C'est ce qu'elle dit. On a tellement de preuves vidéo que tu ne peux tout simplement pas ignorer la défaite. Merci, boum, merci de m'avoir laissé venir ici. Dans mon pays, un lion m'aurait mangé, mais ici, c'est moi qui te mangerai. Et ils ont le culot de manipuler les gens les plus généreux, les moins racistes. Je l'ai toujours dit. Je le dis tout le temps. Les Européens blancs, les Occidentaux sont les gens les moins racistes. Peut-être que les Européens de l'Est sont un peu racistes. D'accord. Mais les Européens de l'Ouest, ce sont les gens les moins racistes. Les Indiens sont racistes, les musulmans sont racistes. Toutes les cultures qui n'ont pas atteint le niveau de libéralisme des Occidentaux sont toutes plus racistes que les Occidentaux.
Ils essayent de gérer un très gros problème très rapidement. Question, bonjour. Oui, je suis Mohamed Abahawash, étudiant en dernière année à l'Université de Georgetown. Ma question est pour Monsieur Douglas Murray. Avant ma question, je note que vous avez interdit les phrases toutes faites, puis affirmé que le monde en développement ne peut pas s'installer dans le monde développé. Vous savez ce que ça signifie? Le monde en développement ne peut pas s'installer dans le monde développé, car l'Europe est minuscule et l'Afrique immense. Le monde développé est développé parce que leur indice de développement humain est bien plus élevé que celui des personnes du tiers-monde, ou du monde en développement, comme j'aime l'appeler. Eh bien pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas penser comme ça? C'est parce que, même s'ils vivent en Occident, leur cœur est resté au pays de leurs ancêtres. Ils ne sont pas loyaux envers le pays dans lequel ils vivent. Comme lui. Il ne peut pas penser comme ça. Oui, tu es enhardi par nos idiots utiles de Wokistan aux cheveux violets et bardés d'anneaux. Mais pourquoi? Pourquoi pense-t-il au monde en développement? Il est plus loyal envers sa culture ancestrale qu'envers le pays dans lequel il vit. C'est pour ça qu'il ne peut pas. C'était un point très simple que Douglas Murray a soulevé. J'ai tout de suite compris. Je ne l'ai pas entendu dire ça, mais j'ai compris tout de suite. Il l'a présenté comme si tu n'avais rien compris. Ma question, puisque tu as parlé de la migration en provenance de ce monde, je voudrais te demander cela. Chaque année, le monde développé envoie 300 milliards de dollars d'aide au monde en développement, qui lui reverse des milliers de milliards en remboursement de dettes. C'est un mensonge absolu. Il ne s'agit pas de milliers de milliards en remboursement. Il y a des milliards que leurs dirigeants corrompus, détournent lorsqu'ils sont au pouvoir, et ensuite ils blanchissent cet argent à l'étranger. Eh bien, peut-être que vos foutus pays devraient en se soulever. Je sais que des politiciens corrompus du Pakistan ont placé leur argent en Europe, à Londres. Ils multiplient les manœuvres juridiques, rendant le suivi de l'argent très difficile. Maintenant, je ne cherche pas d'excuses pour le système financier corrompu de Londres parce que, vous savez, ces oligarques russes corrompus, eux aussi mettront leur argent à Londres. Les États-Unis demandent au Royaume-Uni de gérer la situation. D'accord. Mais le fait que vous ne puissiez pas choisir qui construit votre pays, ça, c'est votre problème. Ne blâmez pas l'Occident. D'accord. Vous avez des nids de poules dans vos rues. Vos dirigeants sont radicaux, corrompus ou brutaux. C'est donc votre responsabilité. Levez-vous, révoltez-vous. Faites-le. Tout le monde va accuser les autres, mais qu'ils se regardent dans le miroir. Effort le monde développé. Maintenant, C'est du baratin. Les billions, c'est du pipeau. n'est-ce pas la principale raison? L'argent et la richesse quittent le monde en développement pour aller vers le monde développé, pour rebondir sur ce qu'a dit Lamont Hill. N'est-ce pas pour cela que les gens se tournent vers l'Occident et les pays développés? Avant que Douglas ne lui réponde, j'améliore vos pays. Je le dis en tant que migrant, car j'ai déménagé pour cette raison. Je voulais vivre une bonne vie, tu sais. Je ne pouvais pas vivre au Pakistan, c'était un trou à rats, je l'ai toujours su. Des routes sales, des gens arriérés, aucune liberté. J'étais un occidental dans l'âme, même si j'étais musulman à cette époque. Je ne le savais pas. Mais c'est pour ça que je suis devenu, culturellement, je suis vraiment devenu australien très rapidement. J'aime cette culture, j'aime les sociétés libres. Ces gens-là, non. C'est juste. Beaucoup sont des migrants économiques. En venant ici, ils ne cherchent pas seulement à gagner de l'argent. Ils apportent aussi leurs pratiques culturelles, ce que l'Occident ne veut pas. Et en plus, nous ne pouvons même pas nous les permettre économiquement. L'Europe est minuscule. L'Afrique et le Moyen-Orient, eux, sont immenses. Nous n'avons pas les moyens d'accueillir tout le monde. Restez chez vous. Restez chez vous. Écoutez, j'ai toujours eu ce but, et vous le comprenez sûrement aussi. L'immigration vise à accueillir des personnes bénéfiques pour la culture et le pays d'accueil, c'est son objectif depuis toujours. L'Amérique attirait autrefois les meilleurs, ce n'a jamais été de la charité. Ça ne devrait jamais être de la charité. On ne devrait jamais faire venir ces gens, des personnes sans éducation issues de cultures hostiles, qui arrivent, font des dizaines d'enfants et profitent des sociétés riches grâce à l'aide sociale. Quel est le but? Alors expulsez-les, renvoyez-les chez eux. Peu importe, voyons voir. La réponse de Douglas. Non, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Encore une fois, je répète qu'il n'existe pas de réponse simple. Et si c'était simplement le fait que vous pouviez, je ne sais pas, faire défaut sur la dette ou quelque chose comme ça et résoudre tout le problème de la migration, ce serait formidable. Mais ce n'est tout simplement pas le cas. C'est vrai. Tu penses que si, par exemple, tous les pays africains faisaient défaut sur leurs dettes, ils deviendraient des sociétés prospères et florissantes?
Le problème en Afrique subsaharienne, ce n'est pas seulement l'incroyable avidité et le vol perpétré de politicien en politicien. Tu penses que si on annulait simplement la dette et que tout le monde devenait transparent et honnête dans sa gestion de l'argent, les problèmes seraient réglés. Mais je veux dire, les problèmes sont bien plus profonds que ça. Ce n'est pas une solution aussi simple que ça. Si je peux juste ajouter rapidement quelque chose aux 2 commentaires précédents. Le regretté et très distingué diplomate Daniel Patrick Moynihan avait établi une règle merveilleuse. Elle est connue sous le nom de loi de Moynihan, où il disait que les allégations de violation des droits de l'homme surviennent souvent exactement en proportion des violations réelles des droits de l'homme, c'est-à-dire qu'on en entend parler dans les pays les plus libres. Et à force, on peut finir par supposer que ce sont justement ces pays les plus libres qui abusent le plus des droits de l'homme. Et cela arrive aussi quand on parle de nos dirigeants et de ceux qui sont au pouvoir, tout va bien. On peut parler de l'administration Trump, on peut parler des démocraties, etc. Autant qu'on veut, on peut tous faire des critiques. D'accord. Monsieur, brièvement, qu'allez-vous faire à son sujet? Que comptez-vous faire à propos des mollahs en Iran? Que comptez-vous faire à propos de la maison des Saouds en Arabie Saoudite? Vous voyez, au final, on se retrouve dans cette situation où, Monsieur Trump, on peut tous faire ça, croire et broder dessus. Encore une fois, vous êtes assez sélectif, n'est-ce pas? Que ferez-vous face à ceux contre qui vous ne pouvez rien faire? Allez-vous les ignorer, leur accorder un passe-droit ou simplement attaquer les démocrates? Je déteste devoir vous interrompre. Je vais donc évoquer brièvement l'expérience de maman comme immigrée. Je veux revenir sur ce qu'a dit Park Hill, le rôle de l'éducation et l'importance d'expliquer comment les réfugiés s'intègrent dans le développement économique. Voici pourquoi je suis très sceptique à ce sujet, parce que lorsque ma mère est arrivée au Royaume-Uni et que ses parents sont arrivés au Royaume-Uni, les gens les appelaient toujours des sales pakis. Et nous sommes quand même restés là-bas. Mon Dieu, j'en ai assez de ces gens. Peut-être que tu ne t'habilles pas comme un sale paki. Après avoir obtenu son diplôme à Oxford, elle restait une personne de couleur non reconnue comme citoyenne, n'est-ce pas? C'est n'importe quoi. Ce sont tes insécurités. Je suis pakistanais à la peau brune, d'accord? Regarde-moi. Laisse-moi élargir un peu. Regarde-moi. Moi, Harris Sultan. J'ai 42 ans. J'ai déménagé en Australie à l'âge de 19 ans. Je n'ai jamais regretté cette décision, même pas une seconde. Je l'ai déjà dit et je le répéterai. Même si beaucoup de gens pensent que l'Australie est un pays très raciste, ce n'est pas le cas. Je n'ai jamais été victime de racisme. Jamais, 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 pas une seule fois. Sur le terrain de cricket, il y a eu des plaisanteries parfois racistes, mais cela ne m'a jamais dérangé. C'était animé, rien de plus. Au travail, à l'extérieur, nulle part. Vous savez pourquoi ça ne m'arrive pas? Parce que je ne vais pas partout en disant « Je suis fier d'être un homme à la peau brune ». Je suis fier d'être pakistanais. Je suis fier d'être musulman. De quoi es-tu si fier, mon frère? Toutes les choses que tu as mentionnées, d'abord, tu n'y es pour rien. Tu es né dans un pays musulman. Tu es né dans une société musulmane. Tu es né au Pakistan et tu es né avec la peau brune. Tu n'as rien fait pour ça. De quoi es-tu si fier? Et inverse la situation. Si j'étais un Australien blanc chrétien, je ne pourrais pas dire que j'en suis fier. Pourtant, je suis fier d'être chrétien, même si les chrétiens reprennent du terrain, ce qui est assez positif. Je suis fier d'être un homme blanc. Ça, c'est encore considéré comme raciste. Tu n'as pas le droit de dire ça. Tout le monde a le droit d'être fier d'être noir, brun, asiatique, musulman, peu importe. Dieu nous en préserve. Tu n'as pas le droit d'être fier d'être blanc. Donc tu sais, ces gens-là, je n'ai aucune pitié pour leurs histoires tristes. Elle était considérée comme une sale truie. Fous le camp, fous le camp. Tu sais, si c'était si terrible, ces gens seraient repartis. Ils ne l'ont pas fait. Même si, disons juste un instant, quelqu'un lui a déjà dit « sale P » ou « tu n'es pas britannique ». Si quelqu'un l'a dit, ça ne serait quand même rien comparé à tous les avantages qu'elle pouvait obtenir. C'est pour ça qu'elle n'est pas partie. S'il y a un mauvais incident et 99 incidents positifs, alors voilà. Ton déménagement au Royaume-Uni a été un avantage net pour toi, ce qui explique que si la situation était devenue insupportable, comme ce fut le cas pour le peuple juif en Europe dans les années 30, ils ont commencé à partir. Ils ont commencé à fuir. Si ça devient mauvais, alors les gens partent. Si les gens ne partent pas, alors ça veut dire que ça va pour eux. Et je peux te garantir que ce n'était pas aussi mauvais qu'ils le prétendent. Alors, dans quelle mesure peut-on vraiment vendre cette idée que le fait d'être instruit ou de correspondre à tel ou tel critère est ce qu'il faut pour qu'on t'humanise en tant que réfugié? Le problème inhérent, intégré. Enlève-moi cette merde. Enlève ça. Tu sais, peut-être qu'on peut supporter ça. Tu es né et tu as grandi ici, et tu as l'accent britannique. On peut t'apprendre et travailler dans un domaine. Peut-être qu'on l'accepte, d'accord? Évidemment, on ne supporterait pas un nègre ou une burqa. On pourrait tolérer cela, mais c'est un faible effort de ta part car tu ne t'intègres pas.
Le multiculturalisme a été présenté aux Occidentaux avec l'idée que leur futur pays serait un creuset. Ça deviendra un creuset. D'autres personnes viendront. Leurs identités se dissoudront. Les gens ont accepté le multiculturalisme, pensant garder certains aspects de leur culture tout en se voyant comme citoyens du pays d'accueil. Mais cela n'a pas eu lieu. Alors, vous savez quoi? Les gens se sont fait avoir et demandent maintenant à être remboursés. Garantis, satisfaits ou remboursés. Ces personnes ne vous voient pas comme humain et vous ne pouvez satisfaire les critères de votre oppresseur. Pour qu'ils vous voient comme humain, comment humaniser les gens? Comment fait-on? Comment humaniser les gens? Cette femme est britannique de première génération, alors ignorez-la, elle ne s'y prend pas bien. Je vais vous montrer ce qu'il ne faut pas faire si vous voulez qu'on vous voie comme un être humain. Regardez, c'est un Indien au Canada. N'ajoutez pas de savon dans la rivière, il y a du saumon et d'autres poissons, c'est important. N'agissez pas ainsi. Oui, non, c'est une couche protectrice. Alors ne fais pas ça, d'accord? Laisse-moi te montrer. Laisse-moi te montrer rapidement. Fais ça. C'est un parc britannique. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Si tu veux qu'on te voie comme un être humain. D'accord, je vais te montrer d'autres choses. Des vidéos. Ne fais pas ça. Aïe, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Africain. Ça, il embrassait son pare-brise. Et évidemment, il est excité au-delà de ses rêves les plus fous en ce moment. Quoi de plus? Quoi de plus? Qu'est-ce que tu veux de plus? C'est ça, si tu veux être humanisé. C'est Paris. Les gars, Ce n'est pas un pays d'Afrique subsaharienne, c'est Paris. Que faut-il faire pour ne pas être déshumanisé? Tu vois ça? Les gens sans honte. Les gars, vous ne pouvez pas, vous n'êtes pas obligés d'accepter ces conneries. Vous devez refuser agressivement d'être manipulés. Dites non, vous ne pouvez plus nous manipuler. On s'en fiche. C'est pour ça que je suis comme ça en ce moment. Je m'en fiche, je m'en fiche, je me fiche de ce qui t'est arrivé. Quelle est ton histoire? Vous vous tuez entre vous. Je m'en fiche, ce n'est plus mon problème. L'Amérique vous a bombardé, vous n'êtes pas au Royaume-Uni, rentrez chez vous. Non, ils veulent, mais vont quand même te manipuler. C'est ta faute. Sur ce, je me tourne vers vous, Douglas Murray. Beaucoup de votre argumentation, Douglas, repose sur le nous contre eux, sur le fait que nous avons nos propres valeurs et une identité britannique. Nous n'abattons pas les animaux sur le bord de la rue comme vous venez de le voir à Paris. La ville de l'amour est devenue une ville de viol et d'immondices. Choisissez et ils viendront sur nos rivages avec leurs valeurs, leurs traditions. Vous semblez presque suggérer qu'ils viennent dans vos pays avec des valeurs inférieures. Oui, oui, elle le dit, vous savez comme elle l'a dit. Oui, je l'ai dit, sans m'en excuser, et Douglas Murray sera bien plus doux que moi. Oui, ces personnes viennent de cultures archaïques. J'aime utiliser le mot primitif. Ils viennent de cultures primitives, apportant leurs valeurs primitives comme celles que je viens de montrer. Cela ne ressemble guère à des personnes qui sont venues avec une culture civilisée. Ce n'est pas évident. Je vais vous en montrer d'autres. Je ne savais pas que ce serait aussi incroyable. Regardez. Boum. Le gars enrichit culturellement chaque voiture. Boum. Je me sens mal. Je ne devrais pas rire. Elle a perdu sa souche d'arbre. Boum. Imagine que tu gares ta voiture dans une société de confiance, mais tu as oublié qu'il y a des gens de culture primitive qui ont été laissés entrer. Regarde ça. Des migrants. Dans un train néerlandais, aucune personne blanche ne se comporte comme ça. J'ai vu assez de personnes blanches dans ma vie. Chaos. Ceci est l'intérieur d'un train néerlandais. Regarde. Elle dit « Tu sous-entends presque un conflit racial. Moi je parle d'un argument culturel. Regarde ces personnes blanches qui fuient, effrayées, se demandant ce qui se passe. Pauvres personnes blanches. En fait, j'aurais été raciste si j'avais été blanc. Je pense que ça aurait été facile. Ouais, regarde ça. Qu'est-ce que c'est? Et ça, ce n'est pas tout. Genre, j'espère que tu continues à montrer ces vidéos, vidéo après vidéo. Regarde, parce que ça, c'est Sunderland, le 23 avril de cette année. Cela pourrait être trop violent. C'est dingue. Et elle a l'audace de manipuler Douglas Murray parce qu'elle veut une phrase choc. Je lui aurais donné tout de suite. Oui, ils viennent de cultures primitives, arriérées, médiévales du tiers-monde, et je ne pense pas qu'ils aient en leur place dans une société civilisée fondée sur la confiance. Notre récit devra inclure Archa, car c'est ainsi que les cultures et les sociétés évoluent. Vous, les sociétés occidentales, êtes devenues trop bonnes, trop compatissantes pour votre propre bien, et je vous ai montré ce qui en résulte.
Non, je n'ai jamais dit ça. Et c'est encore une fois que vous essayez Vous auriez dû dire ça, Douglas. de me mettre des mots dans la bouche. Alors, quand tu parles de valeurs différentes, Qu'est-ce que tu suggères? Je vais l'ajouter à la liste. écoute, tout d'abord, je n'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il y a des défis parce que nous savons qu'il y a des défis. Et soyons francs à ce sujet. Je veux dire, par exemple, j'étais dans le Golfe la semaine dernière. Donc, je vois plus de burqa dans ma ville, Londres, que ce que j'ai vu dans le Golfe ces derniers jours, surtout ici à Doha. Maintenant, je ne peux pas dire que je sois ravi de voir de plus en plus de burqa à Londres. Est-ce que je ressens de la haine envers les personnes qui les portent? Bien sûr que non, bien sûr que non. Mais je ne peux pas dire que cela me réjouisse. Et il y a certainement des moments où je me demande, vous savez, à partir de quel pourcentage de burqa dans ce quartier cela devient agréable pour tout le monde. Mais encore une fois, est-ce vraiment à cause des burqas? Parce que, encore une fois, on ne demande pas aux personnes d'autres traditions si cela les dérange de voir des gens boire de l'alcool. Ou bien vous venez dans leur pays. Quoi? Là, vous lui donnez raison. Vous démontrez bien une chose. Vous allez dans un pays étranger et vous leur dites « Hé, écoutez, nous ne sommes pas contents, votre opinion n'a aucune importance. » Peu importe qu'au Royaume-Uni, on voit des gens boire, c'est leur culture des pubs. Il ne fallait pas y aller. Vous vous plaignez maintenant, nous avons un problème avec votre consommation d'alcool. Eh bien, j'ai une réponse pour vous. Allez vous faire voir. De Paul, quel argument stupide. Je ne sais pas. Douglas Murray devrait hausser le ton. J'aurais dit cela. Quoi? Eh bien, Nous pourrions accepter que cela soit à nouveau en mieux. C'est un point de vue très centré sur l'Occident. En Occident, on aura forcément un point de vue. je dois dire que vous faites fausse route si vous pensez convaincre un Britannique d'arrêter de boire de l'alcool à cause de l'arrivée de personnes dans notre pays. Je veux dire, ça n'arrivera pas. Eh bien, Qu'est-ce qui va se passer? Je vais vous mettre dehors. Ce sont des traditions qui ne correspondent pas vraiment aux leurs. Eh bien, ce n'est pas le cas. oui. Tu n'y vas pas, tu viens dans leur pays. Mon Dieu. Comme je l'ai dit, avant qu'on devienne agressif, ce que tu as fait dès le début, j'ai souligné que le problème ici est que toutes ces choses se heurtent les unes aux autres. Dans cette situation, tu dois choisir ce que tu es prêt à abandonner ou à négocier et ce que tu refuses. Tu ne convaincras pas les Britanniques de changer radicalement leur culture. Mais laisse-moi juste faire une remarque. Chaque société a certains aspects auxquels elle ne veut pas renoncer. Celle-ci au Qatar aussi. Celle-ci le fera. Tout le monde le fait. Alors, s'il te plaît, n'essaie pas d'en faire une affaire d'Européens intolérants. Lesquelles de tes valeurs? Lesquelles de tes valeurs? Quelles valeurs crains-tu le plus de perdre? Ce sont les valeurs dont nous avons le plus peur de nous séparer. La liberté d'expression. On a le droit de critiquer le christianisme, mais on n'a pas le droit de critiquer l'islam, surtout quand l'islam nous est imposé. Presque quotidiennement, que ce soit sous la forme de réseaux d'exploitation sexuelle ou de bandes de violeurs. Des gens qui diffusent à plein volume les cris de Allah Akbar depuis des haut-parleurs, ou des personnes qui prient dans les rues, ou des femmes portant des burqas et des hijabs et exigeant des privilèges particuliers partout dans la vie publique. Donc, quand quelqu'un affiche sa religiosité à une telle échelle et qu'il se sent offensé par le fait que des gens boivent, font la fête ou autre, alors nous avons au moins le droit de critiquer cela. Mais vous ne nous laissez même pas faire cela. Et il y a eu Charlie Hebdo, les caricatures danoises, des attaques terroristes, des attaques au couteau à Londres, le meurtre de Lee Rigby. La liste est longue. Donc oui, c'est pour cela que j'ai dit que la liberté d'expression n'est pas la valeur la plus cruciale qui est propre à la civilisation occidentale. Je l'ai déjà dit. Aux Émirats arabes unis, il y a des gratte-ciel, de l'argent facile qui coule à flot, pas d'impôt sur le revenu, et de l'énergie gratuite et peu chère. Vous avez des gratte-ciel en Chine, en Arabie saoudite, même en Russie. Mais ce que vous n'avez pas, ce que ces pays n'ont pas, c'est la liberté d'expression. La liberté d'expression est tellement importante. Nous ne pouvons pas la perdre. C'est pour cela que nous ne pouvons pas la perdre. C'est pourquoi, lorsque des gens brûlent un exemplaire de leur Coran, cela peut vous sembler de mauvais goût, mais cela sert un but très important. Donc oui, c'est l'une des valeurs, pouvoir critiquer la religion. Réponds directement. Quelle est la valeur dont tu as le plus peur? De perdre? Lesquelles sont les plus menacées par l'arrivée de la liberté d'expression? La liberté d'expression. La liberté d'expression. C'est la première. Tu penses que ce n'est pas un problème? Je veux dire, Tu penses que ce n'est pas un problème? oui, non. Non, non. Non. Explorons le thème de l'école, Douglas Murray, s'il vous plaît. Permettez-moi de rebondir là-dessus. Il est très facile de ricaner sur ce sujet. Ils peuvent ricaner de cela parce que les barbares sont faibles dans leur société. Vous dites quelque chose, boum, décapitation. Décapitation sur la place publique. Restez dans vos pays barbares du tiers-monde et venez. Ne venez pas en Occident pour changer ce qui a fait de l'Occident la plus grande civilisation connue de l'humanité, à tel point qu'ils ont conquis vos pays.
Des amis ont été abattus dans les locaux d'un journal. On en rit facilement jusqu'à ce que cela touche des proches. Est-ce qu'il y a une exagération excessive, Douglas? Penses-tu qu'il y a cette peur de l'islam ou de tout ce qui nous paraît si différent? Non. Et non, en fait, il y a une minimisation du danger de l'islam, je te le dis. Non, en réalité, il y a beaucoup de minimisation de la menace que pose l'islamisme. La société dont je viens est l'une des plus pluralistes et diversifiées au monde. Trop pluraliste. Vous ne pourriez pas trouver une plus grande diversité de personnes d'origine, d'ethnie et de langues différentes que celles que l'on trouve en Grande-Bretagne. C'est pourquoi, encore une fois, je me permets de contester ce que vous avancez, à savoir que ces systèmes sont particulièrement intolérants et peu accueillants. D'ailleurs, les pays du Golfe sont connus pour l'imposition de leurs lois aux étrangers. Non, 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 mais si vous faites quoi que ce soit, si vous allez boire de l'alcool au Qatar, ils vous arrêteront, ils vous expulseront, ils pourraient pas même vous torturer en prison. Si vous faites quoi que ce soit qui va à l'encontre de la loi, et pour être honnête, j'en suis même venu à apprécier cela. D'accord, je n'aime pas leurs valeurs culturelles, leurs normes, leurs lois. Je n'aime pas ça. C'est pour ça que je n'irai jamais là-bas. Dubaï me manque, mais je ne serai pas pauvre ni dévasté si je n'y retourne pas. Dubaï me manque vraiment, mais j'apprécie qu'ils appliquent leurs lois. C'est pourquoi quand ces Syriens, ces Libyens, ces Égyptiens, ces Pakistanais, ces Bengalis vont aux Émirats arabes unis, ils ne se comportent pas là-bas comme ils le font dans les rues de Londres. Pourquoi ? Ainsi cette femme devrait se taire et dire que nous demandons seulement de rester fidèles à vos valeurs et lois. Et c'est ce que nous exhortons nos pays occidentaux à faire aussi. La société. Les éléments avancés de ce côté de la scène suggèrent que la Grande-Bretagne ne l'est pas. Par exemple, vous donnez la possibilité de nous dire de votre point de vue ce que vous trouvez menaçant ou non. Je te l'avais dit. Je suggérerais... Permettez-moi de répondre en développant un peu. Ma suggestion serait que si nous voulons parvenir à une compréhension commune sur ce sujet, nous convenions que, par exemple, il y a des gens qui prétendent que les gens qui prétendent que toute personne qui arrive est un terroriste sont complètement fous. D'accord, nous pouvons être d'accord avec cela, mais il ne faut pas non plus se moquer des préoccupations sérieuses des gens concernant la sécurité. Parce que, eh bien... Laissez-moi parce que, vous savez, nous avons eu cela en 2015, lorsque certains responsables ont dit que la probabilité que quelqu'un parmi les 1,5 million de personnes arrivant en Allemagne par bateau soit violent d'une quelconque manière était totalement, vous savez, un fantasme xénophobe. Tout le monde riait jusqu'à ce que des bombes explosent. À Ansbach, en Allemagne, un attentat suicide a eu lieu devant un bar à vin. Ce n'était plus drôle. Donc, tout ce que je vous dis, c'est que vous pouvez être d'accord avec moi pour dire que les gens qui affirment que la plupart des personnes arrivant vont être violentes sont ridicules. Oui, mais ne dites pas non plus qu'il est ridicule que des gens aient des inquiétudes sérieuses et sincères sur ce qui se passe. Parce que si vous faites ça, il n'y a aucune chance que quelqu'un devienne violent. Je veux dire, c'est une déclaration très modérée, mais Douglas Murray. Nous avons une énorme quantité de données pourtant qui prouvent maintenant que ces migrants du tiers-monde, venant de presque tous les pays, sont largement surreprésentés. Je finis cette vidéo avec une statistique du Danemark. Désolé, laissez-moi commencer avec ces 10 000 cas d'agression sexuelle en Allemagne. Désolé, c'est la Grande-Bretagne. C'est la Grande-Bretagne. Afghanistan tout en haut, le Royaume-Uni est tout en bas. Donc si l'homme britannique sert de référence, parce que c'est ce que ça devrait être, la référence devrait être le taux de criminalité de votre population autochtone. Donc s'il y a une personne pour 10 000 au Royaume-Uni, c'est juste là. C'est 59 délits sexuels pour 10 000 Afghans. Regarde, c'est environ 60 fois plus qu'un Britannique moyen. Et d'ailleurs, un Britannique moyen, ça inclut aussi les Britanniques, les Indiens britanniques et toutes ces personnes-là. D'accord. Donc ça, c'est un point. Regarde l'Allemagne. D'accord, regarde l'Allemagne. Parmi les auteurs de viols collectifs, contre seulement 12% dans l'ensemble de la population, donc 88%, l'Allemagne est composée à 88% d'Allemands. Je ne suis pas sûr s'ils parlent d'ethnie et si cela inclut aussi les Turcs allemands. Pourtant, ils ne représentent que 33%. Regardez, 12%, 67%. 12. Seuls 12% des étrangers sont responsables de 67% de tous les viols collectifs en Allemagne. Et quand on analyse encore plus en détail, c'est encore plus choquant que ça. Regardez ceci. Désolé, cette vidéo est vraiment longue, je vais conclure. Quand on analyse encore plus en détail, les Afghans et les Africains représentent moins de 1%, mais ils représentent 34%. Donc même parmi les étrangers, cela a parfaitement du sens. Certaines cultures étrangères sont plus agressives que d'autres. Voilà ce qui arrive. Il existe bien d'autres statistiques. Ce que je veux dire, c'est qu'elles ne mentent pas. Les preuves sont désormais indéniables.
Douglas Murray a fait cela. Il y a 4 ou 5 mois, j'aurais été bien plus brutal. Bien plus brutal. Et je veux dire que Douglas est évidemment poli là. Sois plus comme moi. Non, désolé. Tu sais quoi? D'accord quoi. L'Amérique t'a bombardé? D'accord, ça ne m'intéresse pas. Fous le camp.